vous révélez votre douleur, plus les gens peuvent vouloir vous faire du mal. Bien que cela n'arrive pas toujours, il est courant que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir ou même contribuent à ce que cela se produise ou empire. Ce comportement de sadisme et d'envie est malheureusement présent chez beaucoup et peut effectivement entraver votre croissance personnelle dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même dans la famille. Donc, apprendre à ne pas montrer votre point faible peut finir par devenir votre point fort. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent flotter et les branches peuvent osciller, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous allons parler de la façon dont vous pouvez être encore plus fort si vous montrez que vous n'êtes pas facilement affecté par des problèmes internes ou externes. Où chaque défi vous apprend à être comme l'arbre, en agissant comme si rien ne vous dérangeait. Vous ne niez pas la tempête, mais choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper et le vent vous abattre. Vous apprendrez à être la résilience silencieuse, maître de son destin, ferme, fort et serein dans une mer de chaos. Dans cette vidéo, nous allons parler des 18 principes stoïciens d'Épictète, un grand philosophe renommé dont vous avez probablement déjà entendu parler. En plus, je vous invite à la connaissance de soi, où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui illumine le chemin. Donc, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons au principe numéro 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles, mais une seule bouche? Selon Épictète, il n'y a pas d'erreur ou de coïncidence, mais plutôt un but clair derrière cette réalité. Ne pas tomber amoureux de notre voix autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous avançons dans la vie, pas en répétant notre propre discours encore et encore. Alors, à partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que les gens autour de vous disent, et moins à ce que vous avez soutenu jusqu'à présent. Principe numéro 2. Attendez toujours le pire. L'une des plus grandes causes de l'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés de notre travail, que notre conjoint nous avoue qu'il a eu une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demande le divorce, ou que quelque chose d'autre de mauvais nous arrive, comme faire faillite. Le problème est qu'un jour nous craignons l'un de ces problèmes, et le lendemain un autre, et encore un autre. Le chemin de la vie, en plus de nous réserver des bons et des heureux moments, nous réserve aussi une poignée de problèmes qui sont inévitables. C'est pourquoi nous vivons dans un stress permanent, causé par des stimuli différents chaque jour. Et c'est là qu'Épictète entre en scène, car sa proposition est aussi radicale qu'efficace. Il dit « Pensez que toutes ces choses que vous craignez tant se sont déjà produites. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pire? De cette façon, votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour aller de l'avant, la tête haute. » Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer, parce que c'est la seule façon de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des imbéciles. Mais Épictète a un autre point de vue sur la question. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver est d'être considéré comme tel. C'est ainsi que vous pourrez vraiment vous améliorer professionnellement et personnellement. Le philosophe stoïcien nous rappelle que le dépassement n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essais et d'erreurs. Car c'est par l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Soyez conscients des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons porte en elle un stigmate dont peu de gens peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des gens qui surgiront de nulle part pour profiter de notre fortune en feignant une amitié qu'ils ne ressentent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens et pas nécessairement pour le meilleur. Une fois que nous sommes possesseurs de cette ressource hautement convoitée, nous en venons à avoir quelque chose que jusqu'alors nous ne savions pas que nous avions. Et c'est à partir de ce moment
que notre esprit peut commencer à s'empoisonner dans des situations qui ne sont pas les nôtres. S'empoisonner face à la perte des valeurs morales. Principe numéro 5. Ne pas s'accrocher à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres enclins à pratiquer la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de mettre tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons à le réaliser. Donc, Épictète nous encourage à poursuivre plusieurs rêves, car cela augmentera exponentiellement nos chances de succès. Principe numéro 6. Toujours se rappeler que la mort attend au bout du chemin. Ce n'est pas un conseil qui nous appelle au pessimisme, mais à être conscient que la mort est la destination finale de toutes nos actions, et surtout de nos efforts. Une fois que nous aurons cela à l'esprit, nous commencerons peut-être à évaluer dans quelle mesure il vaut la peine de dépenser 20 ans de nos économies limitées pour payer une maison qui, bien qu'elle nous pèse, ne pourra pas être emportée partout avec nous une fois que la mort nous aura rendu visite. Tout comme nous transportons dans notre sac les objets que nous considérons comme indispensables à notre vie quotidienne, tels que le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents, il nous serait très utile d'emporter un petit carnet de notes avec des informations sur notre vie quotidienne. Un carnet de notes avec ses principes doriques. Car grâce à eux, nous ne verrons plus les revers comme des malheurs, ni la vie comme un temps interne dont nous disposons, mais nous acquérons une vision plus réaliste de notre existence et ferons certainement un meilleur usage de notre temps de vie. Principe numéro 7. La vraie richesse réside dans un esprit satisfait. Grâce au stoïcisme, Épictète avait sa conception particulière du bonheur. Et nous pouvons la connaître à travers l'une de ses phrases célèbres. Le sage est celui qui ne se préoccupe pas des choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Cette réflexion est plus qu'une pensée. C'est un conseil pour apprendre à ne plus se sentir affligé par ces richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Car en se laissant aller à se plaindre et à se morfondre pour ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur dans lesquelles nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, et qui est bien plus que ce que nos yeux sont entraînés à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 8. Incorporez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. Par cette phrase, Épictète nous appelle à faire usage de notre humilité, surtout dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie. Se vanter de l'orgueil de la connaissance nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique qui naît de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ce que nous avons l'intention d'apprendre. De cette façon, nous regarderons tout à travers les yeux d'un enfant qui recèle autant de capacités d'émerveillement que de désir d'apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de fléau. Les étroits d'esprit blâment les autres, les gens ordinaires se blâment eux-mêmes, mais les sages considèrent toute culpabilité comme de la folie. Grâce à cette phrase, des thérapeutes d'Épictète de nos jours ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de gagner la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est qu'il en résulte un chemin facile, puisqu'en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous déchargeons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Par conséquent, y recourir est une tentation à laquelle il est difficile d'échapper. Seules les personnes animées d'une ferme détermination à vaincre sont capables d'éviter la culpabilité et parviennent malgré tout à assumer la responsabilité de leurs actes. Principe numéro 10. S'allier avec des personnes gagnantes. C'est curieux, comme lorsque quelqu'un éternue à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'il nous infecte. Pourtant, nous ne sommes pas aussi prudents pour éviter l'une des contagions les plus mortelles à laquelle nous sommes exposés quotidiennement. Épicus nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entourez-vous de personnes qui vous donnent envie de donner le meilleur de vous-même. Car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des personnes qui drainent notre énergie et gâchent notre journée, alors que d'autres nous laissent pleins de joie et de vigueur. C'est pourquoi l'une des décisions les plus intelligentes que l'on puisse prendre est de s'allier avec ceux qui apportent de bonnes vibrations dans nos vies.
tout en disant au revoir à ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Principe numéro 11. N'oubliez jamais que vos réactions forgent votre destin. Il ne faut pas prendre nos réactions à la légère, car ce sont elles qui marquent notre succès ou notre échec. Épicure était très catégorique à ce sujet. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui arrive, mais comment le gérer. Le malheur peut tomber sur chacun d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons dès son arrivée qui marquera la différence. À partir de ce moment, pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. Au contraire, pour Épicure, c'est une occasion en or de commencer sur le chemin de la connaissance de soi. Rappelez-vous que votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous faites avec. Principe numéro 12. Toujours remplir son devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde. Et le soleil n'a pas besoin de louanges ou d'enchantements pour se lever chaque matin. Mais il se lève chaque jour, et c'est définitif. Ainsi, tout comme chaque partie de la nature fait son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons le plaisir ou les louanges pour faire notre travail, nous manquons à la fois à l'environnement auquel nous appartenons et à nous-mêmes. Si nous savons quelle est notre tâche, et si nous sommes conscients que d'autres personnes peuvent nous aider à la faire, nous ne pouvons pas nous en sortir en dépendre. C'est notre devoir moral de l'accomplir, sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. Principe numéro 13, ne pas haïr ceux qui vous haïssent, simplement les ignorer. Vous êtes bien plus grand et complètement supérieur à celui qui vous critique, vous méprise et vous discrimine. Ne perdez donc pas votre temps précieux à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui vous font du mal, car ce bruit représente une tentative regrettable de vous nuire. Alors, ignorez-le et devenez. Principe numéro 14. Misez sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité si de nos jours nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est beaucoup plus simple et logique que vous ne le pensez. Car la richesse ne s'entretient pas toute seule, mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour pouvoir préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous cessons d'être entourés par la pression de devoir respecter les dates d'échéance des factures, des prêts et des cartes de crédit. Principe numéro 15. Lorsque vous laissez les commentaires et les attitudes des autres vous déranger, vous cédez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous mettre en colère que si vous vous laissez déranger par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il y a de nombreuses clés en nous et que certaines nous conduisent au bonheur, tandis que d'autres nous mènent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous cédons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est de mettre une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres. Car définitivement, chacun est propriétaire de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. La vraie richesse, ce sont les vrais amis, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle se dissipe. Donc, consacrez-vous à cultiver de vraies amitiés et vous ferez un investissement à long terme très rentable. Principe numéro 17. Toujours tirer le bénéfice des choses, quoi qu'il arrive. C'est à vous d'en tirer profit ou non. C'étaient les paroles d'Épictète. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'avoir l'option de tirer le bon de l'adversité, mais que le faire est notre devoir. Tant qu'il y a de l'intelligence en vous, il y aura la capacité de réaliser l'avantage que vous pouvez tirer de la situation qui vous a frappé. Imaginez qu'un jour vous arrivez au travail pour apprendre que vous allez être licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre vous, vous avez l'option de vous aventurer dans cette entreprise dont vous rêviez, tout en remplissant votre emploi du temps aux côtés de personnes que vous n'aimiez pas. Essayez donc toujours de chercher le positif dans une situation, car ce mouvement additionné tout au long de votre vie vous mènera certainement plus loin que de vous lamenter. Principe numéro 18. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes le propriétaire de votre opinion, mais pas de votre réputation. Vous avez le désir et le zèle pour la recherche,
mais vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous avez ou le succès. Donc, vous inquiéter et devenir amer à propos de ceci que nous ne pouvons pas contrôler. C'est simplement prendre la décision de perdre du temps. Selon Épicus, nous sommes appelés à cultiver les valeurs que nous avons la possibilité de changer. Mais il est aussi de notre responsabilité de laisser aller ce qui est hors de notre contrôle, et donc de laisser le destin s'en occuper. En plus d'être incroyablement utiles pour la vie de tous les jours, les principes stoïciens sont des enseignements qui peuvent nous aider à naviguer dans les mauvais moments avec intérêt et résilience. Car il n'y a pas de place dans leur philosophie pour fantasmer, mais seulement pour appliquer ce que l'on a appris. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un like, à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Merci beaucoup de l'avoir vue et à la prochaine vidéo.